Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter l'outil d'analyse que j'utilise au quotidien pour tout simplement faire mes vidéos et pour surveiller tout simplement ce qui se passe sur le marché. Alors, donc il s'agit bien évidemment de TradingView. Donc quand on arrive sur la page principale, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Donc dans un premier temps, vous avez tout simplement quelques analyses qui ont été publiées par d'autres personnes. Par exemple ici, Antoine de Diablo, qui a une chaîne YouTube que je suis personnellement. Et plus bas, j'avais vu tout à l'heure Vincent Gann, donc qui est également sur YouTube. Il représente donc TradingView en France et ses analyses sont absolument géniales. Alors donc on a également un résumé du marché, donc vous pouvez voir que on a les indices, les devises, les contrats à terme, les cryptos et les obligations. On a également les courtiers qui sont compatibles avec TradingView, donc directement pour trader sur la plateforme. Nous avons également les actions, donc vous pouvez choisir tout simplement la performance que vous voulez, donc que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc ça peut changer en fonction de votre stratégie d'investissement. Et également quelques actualités. Alors, donc on va vite fait voir le premier onglet, donc les courtiers. Alors donc les courtiers, vous pouvez voir qu'il y en a deux disponibles, donc Capital.com et FXCM. Donc globalement, ils sont relativement similaires, donc il y en a juste un qui a des actions disponibles et l'autre qui a des contrats à terme. Globalement, c'est plutôt pareil. Il y en a juste un qui demande un dépôt minimum de 20$ et l'autre de 300$. Donc selon vos moyens, ça peut changer. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le premier vu que je suis également sur certaines actions. Alors donc à ce niveau-là, c'est à peu près tout. Pour le moment, je ne sais pas encore trop comment ça marche, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore eu affaire à l'un de ces deux brokers. Mais en tout cas, ça m'intéresse de pouvoir trader directement sur TradingView, donc je vais vivement m'informer sur le sujet. Ensuite, nous avons le marché, donc selon tous les critères que nous avons vus tout à l'heure, crypto-monnaie, devises, actions, indices, contrats à terme et obligations. Donc ça se présente sous cette forme-là. Donc vous pouvez voir que, comme tout à l'heure, vous avez vraiment toutes les informations. Vous pouvez choisir donc ce que vous voulez. Vous avez les unités de temps, donc un jour, mensuel, 3 mois, 1 an, 5 ans, ou même toute la durée de vie de l'actif. Donc vous pouvez choisir donc les énergies, métaux, par exemple pour les contrats à terme. Vous avez les devises. Les actions selon les pays et les crypto-monnaies. Donc personnellement, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc vous pouvez par exemple avoir le Bitcoin contre le dollar, Ethereum contre le dollar. Globalement, vous retrouverez surtout ces actifs-là. Donc ils sont pour le moment les principaux. Alors ensuite, vous avez les screeners, donc actions, forex ou crypto. Donc les informations que vous y avez, ça dépend tout simplement de ce que vous choisissez. Par exemple, là, sur les actions, vous pouvez voir qu'il y a des dividendes, ce que vous n'aurez probablement pas sur les cryptos, et ni sur le forex. Et sur les cryptos, vous avez donc par exemple la plateforme sur laquelle ils sont échangés, et vous pouvez voir par exemple que vous pouvez les trier en fonction de ce que vous voulez comme information. Par exemple le plus haut, le plus bas, le changement, donc la variation de la journée, ou alors les volumes de la journée. Donc par exemple si je veux l'actif qui a le plus de volume dans la journée, on peut voir qu'actuellement c'est XRP contre l'USDT sur la plateforme Huobi, par exemple. Ensuite, donc vous avez l'onglet ID. Donc à quoi ça correspond? En fait, c'est tout simplement les analyses qui ont été publiées par d'autres personnes, donc que je vous avais montré tout à l'heure. Quand vous allez sur le nom de la personne, vous pouvez le féliciter et le payer avec des coins que vous pouvez tout simplement acheter sur TradingView, lui envoyer un message, le suivre, donc vous abonner pour tout simplement avoir accès à ces autres analyses. Ensuite, vous avez également la possibilité de streamer. Donc personnellement, je ne sais pas quelque chose que je me sentirais à l'aise de faire dans l'immédiat. Donc pour le moment, je vais mettre ça complètement de côté. Au niveau des scripts, c'est tout simplement, vous pouvez partager vos stratégies et même coder vos propres indicateurs pour éventuellement les mettre à disposition d'autres personnes. Après, dans le plus, vous avez un centre d'aide, vous avez donc des informations à propos de TradingView, des informations donc sur la communauté et un onglet pour le business. Alors, on verra le prix tout à l'heure. On va vite fait voir sur le profil que vous trouverez là-haut. Donc vous pouvez voir votre profil, les paramètres, compte de facturation, les amis que vous avez référés, donc par rapport au lien d'affiliation, les coins que vous avez, donc tout simplement on verra comment s'en servir également. Et attention les yeux, vous avez le thème foncé, et donc vous pouvez passer en thème clair. Donc ça pique, hop, on retourne en foncé. Quand vous allez sur le profil, vous pouvez tout simplement voir que ça fait actuellement 7 mois que je suis sur TradingView, donc je suis vraiment au tout début au tout début, on va dire, de cette aventure crypto.
Donc je n'ai actuellement absolument rien fait de particulier, donc je n'ai pas publié d'idées ni de script, je n'ai liké personne et je n'ai pas de followers. Donc configuration, c'est tout simplement les informations par rapport à votre compte et je suis actuellement en version pro. Donc pour justement la version que vous pourrez utiliser, on va aller dans les prix. Donc vous voyez que vous avez une version basique. Donc elle est gratuite, donc c'est celle que je vous recommande personnellement. C'est celle que j'ai utilisée pendant pas mal de temps. J'ai fini par passer par la version pro parce qu'il y a eu une grosse promotion. Je suis passé par un lien d'affiliation qui m'a donné encore une réduction, donc mon abonnement je ne l'ai pas vraiment payé très cher. Et donc la version pro, elle donne accès à 5 indicateurs par graphique au lieu de 3 contre la version gratuite, 2 graphiques par fenêtre, on verra ça tout à l'heure, des alertes sur le serveur. Donc il n'y a pas de publicité. Après, pour être honnête, je n'ai pas non plus eu de publicité sur la version basique, probablement parce que j'utilise tout simplement le navigateur Brave qui bloque les pubs. Donc jusqu'à là, j'ai jamais eu de problème avec des pubs, même sur la version gratuite. Ensuite, l'indicateur de profil, donc celui-là, on le verra tout à l'heure. Intervalle de temps personnalisé, donc ça c'est plutôt intéressant. Au niveau de la liste de surveillance, vous avez plus de façons de le personnaliser également. Et un replay donc sur les barres intrajournalières, donc ça, c'est une façon, en fait, tout simplement, si vous avez quelques petites compétences en vidéo, de faire des vidéos un petit peu stylées comme Cryptomatrix l'avait fait. Voilà, donc personnellement, la version Pro Plus, peut-être qu'un jour j'y passerai. Pour le moment, je n'en ai clairement pas les besoins et ni les moyens. Je ne suis pas encore assez rentable en trading pour passer à la version Pro Plus. Quoi qu'il en soit, dans l'immédiat, je vous recommande clairement la version basique. Par contre, si un jour vous voulez passer sur une version payante, je peux tout simplement vous donner mon code mon lien d'affilié pour vous permettre en fait d'obtenir 30 $, donc que vous aurez et moi également, pour payer l'équivalent d'à peu près 2 mois. Donc vous pouvez voir que 30 $, ça correspond donc à 2 mois. Voilà. Et en fait, vous les recevez sous forme de coin, donc tout simplement sur la plateforme. Donc après, vous les recevez, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc vous pouvez les donner à d'autres personnes, vous pouvez tout simplement payer votre abonnement avec. Voilà, bon, j'ai un peu radoté pour le coup. Alors, pour le dernier onglet, on va passer donc sur TradingView. Donc sur la catégorie graphique. Voilà. Alors, vous avez un petit onglet ici, donc pareil, vous avez le thème foncé, on va pas le remettre, ça a déjà piqué suffisamment les yeux. Là, vous avez les amis référés, les coins, donc un petit peu comme tout à l'heure, votre profil. Donc ça ne nous intéresse pas spécialement plus. Ici, vous pouvez rechercher vos actifs, donc en fonction de si c'est une action, contrat à terme, forex, CFD, crypto, indice et économie. Personnellement, je n'utilise que crypto et actions. Voilà, donc on va rester sur les cryptos. Ensuite, vous avez les unités de temps que vous avez là-haut. Donc les secondes sont réservées au premium, donc ceux qui ont l'abonnement le plus cher. Après, bon, ça c'est vraiment pour du scalping, donc pour des personnes qui sont extrêmement expérimentées. Globalement, je pense pas que la plupart des gens s'en serviront. 1 minute, c'est déjà très rapide, donc dans l'immédiat, je pense que c'est plus judicieux si vous voulez faire du scalping de rester entre 1 et 5 minutes. Ensuite, donc vous pouvez aller également en heure, en bougie journalière, en semaine ou en mensuel. Vous pouvez également créer des unités de temps, donc par exemple ici j'ai créé le 3 mois. Donc ce qui peut être utile sur des actifs qui ont eu une vie déjà pas mal, qui a duré pas mal de temps. Ensuite, nous avons les bougies. Donc vous pouvez tout simplement choisir différentes catégories. Là, actuellement, je suis dans les bougies donc classiques. Vous avez les bougies creuses. Bon, celle-là, je ne sais pas exactement si ça a une utilité que... Personnellement, tout ce que je vois, c'est qu'elles sont vides. Bon, dans les médias, pour moi, je vois pas spécialement l'utilité. Ensuite, on a les Ekanashi, donc que j'aimerais bien apprendre à utiliser. On peut voir que c'est des bougies qui montrent clairement la tendance de fond. Donc on peut voir que quand on a une hausse qui démarre, on voit très bien jusqu'où ça va. Donc quelle est la différence avec les bougies normales? C'est tout simplement que les bougies normales, quand elles clôturent, la suivante ouvre au niveau de la clôture, à peu près. Il peut y avoir des petites variations de temps à autre. Mais là, on peut voir que systématiquement, au moment de la clôture de la bougie, la suivante va donc ouvrir pile à la moitié du niveau de clôture. Donc ça correspond exactement, et en fait, ça nous permet tout simplement de voir la force de la tendance. Donc tant qu'il n'y a pas de mèche, par exemple ici, on voit qu'il n'y a plus de mèche en dessous, ça indique une très très forte hausse. Donc à partir du moment où il y a des mèches, on peut voir qu'on a un petit moment d'indécision. Ensuite, on a une reprise haussière. Donc on voit clairement la tendance qui se dessine.
Voilà, donc pour ça c'est à peu près tout. Après vous avez les droites, donc qui permet tout simplement de voir avec précision où c'est qu'on a tout simplement des rebonds. Donc ça peut être plutôt intéressant sur certains graphiques. Personnellement je ne m'en sers pas encore vraiment. Donc région c'est juste avec un remplissage. Et après il y a des trucs qui sont un petit peu chelous on va dire. Donc les Renko je sais pas du tout à quoi ça sert. Et on a aussi les Kaji, donc ça ressemble un petit peu à ce que vous voyez sur des graphiques par tic. Donc c'est à peu près à ça que ça ressemble, sauf que ça défile à une vitesse absolument monstrueuse. C'est des trucs inférieurs à une seconde, enfin ça va vraiment très 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 vite. Mais bon, en tout cas, là sur TradingView dans l'immédiat, je vois pas vraiment l'utilité. Donc on va retourner en bougie. Ensuite, nous avons la possibilité de comparer deux actifs. Donc si vous voulez par exemple comparer le Bitcoin avec l'Ethereum, vous mettez ETH, voilà, dans la catégorie crypto. Et en fait, si vous appuyez dessus, vous aurez tout simplement le cours de l'Ethereum qui va apparaître sur le graphique. Donc vous pourrez comparer donc les prix. Ensuite, au niveau des indicateurs, donc là on voit ce que j'utilise personnellement. Donc on voit que j'ai les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles. J'ai le M Ribbon, donc c'est ruban de moyenne mobile aussi. Les gammes visibles, on voit que j'ai le MACD, un MACD modifié que j'utilise actuellement, Ishimoku, le RSI, stochastique pour le moment je l'utilise pas trop, et volume que j'ai également affiché. Donc on a les scripts, donc ça c'est quand vous êtes capable tout simplement de coder vos propres indicateurs. Donc intégrer c'est tout ce qu'il y a donc directement sur TradingView. Après vous avez les motifs en chandelier, donc ça c'est des petites figures chartistes, donc tout ce qui tout ce qui consiste à lire les bougies. Donc vous avez des figures qui se dessinent sur les bougies. Donc ça c'est du chartisme et personnellement je suis pas encore très très bon à ce niveau là. Bon, je suis pas très bon non plus en analyse de manière générale, mais c'est parti pour progresser. Ensuite, nous avons la librairie publique. Donc vous avez ici les indicateurs qui ont été créés par d'autres personnes, qui ont été mis à disposition. Donc vous voyez ici les auteurs et le nombre de likes qu'il y a eu. Donc personnellement j'utilise le deuxième, donc le MACD modifié. Et profil de volume. Donc ce sont les volumes qui apparaissent tout simplement sur la droite dans un premier temps. Après vous pouvez toujours les modifier. Par exemple si j'affiche ici les volumes, vous voyez qu'ici c'est les volumes verticales. Donc on va par exemple les supprimer et on va mettre les profils, les volumes de profil, donc gamme visible. Voilà, et vous voyez en fait ici tout simplement, plus la barre est longue, plus il y a eu de volume sur ce prix. Donc actuellement, par exemple, si vous voulez tracer une zone de résistance ou de support, vous pouvez voir que ici, actuellement, le prix est supérieur. Donc ici, ça fait tout simplement office de résistance, enfin de support, excusez-moi. Une résistance, ce serait si c'était au-dessus du prix actuel. Donc là, actuellement, on est sur cette zone de prix. Si on devait avoir une correction, on pourrait envisager, par exemple, de retourner sur ce niveau-là, aux alentours des 48 000 $, par exemple. Après, bien évidemment, il y a d'autres utilités. Donc, je vais juste enlever les gammes visibles. Voilà. Je vais remettre mes volumes. Donc, les volumes traditionnels, on va dire. Voilà. Et voilà. Ensuite, quand vous allez sur un indicateur, vous avez toujours plusieurs façons de le modifier, de le paramétrer. Donc là, je vais mettre, par exemple, une moyenne mobile sur le volume. Donc, vous voyez que ça, c'est affiché. Tous les indicateurs sont modifiables. Et absolument tout est paramétrable. Vous pouvez modifier les couleurs, vous pouvez vraiment tout modifier. Ensuite, on va vite fait passer aux informations financières, donc compte de résultats, bilan, cash flow et statistiques. Donc personnellement, j'utilise pas tout ça, donc c'est des informations liées donc au prix, à la valeur d'entreprise, aux dividendes. Enfin, il y a vraiment plein d'informations. Pour le moment, je ne me sers pas du tout de ça. Ensuite, vous avez espace de travail, donc vous pouvez voir que vous pouvez enregistrer différents espaces de travail. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que j'en ai mis un ici en favori, donc il est affiché ici. Et si vous, par exemple, si on regarde le swing trading qui était par défaut sur TradingView, si je le mets en favori, vous pouvez voir qu'il apparaît ici. Donc j'ai juste à cliquer ici pour charger donc un plan de travail différent. Voilà, donc je vais retourner sur le mien. Parfait. Ensuite, vous avez les alertes. Donc les alertes, c'est si vous n'avez pas le temps d'être toute la journée sur vos graphiques. Si vous voulez un signal, par exemple, quand le Bitcoin dépassera les 55 000, donc vous mettez 55 000, voilà. Et après, vous mettez tout simplement la date d'expiration, donc dès que vous voulez que l'alerte s'arrête, et vous mettez tout simplement le message que vous voulez.
Donc ça peut tout simplement vous permettre que si à un moment vous n'êtes pas forcément sur vos graphiques, de recevoir un message qui vous dit voilà, un niveau clé a été dépassé, et donc ça peut tout simplement vous permettre de réagir suite à cet événement. Ensuite, on a donc le replay, donc ça permet de faire des vidéos, vous choisissez le moment où vous voulez reculer, et vous pouvez tout simplement revoir en direct l'évolution donc du cours du marché. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire des retours en arrière ou tout simplement annuler une action ou revenir encore une fois en arrière. Après, on a donc la fragmentation de l'écran, donc tout simplement la configuration. Si vous voulez un graphique ou deux, par exemple, on peut avoir deux graphiques en vertical ou alors en horizontal. Donc en étant en version pro, j'ai accès à deux graphiques. En Pro Plus, vous avez entre 3 et 4. Et pour la version Premium, vous avez jusqu'à 8. Après, bon, il faut quand même un grand écran, sinon c'est plus très lisible. Donc pour le moment, moi je vais rester en 1. Ensuite, vous avez également ça, donc anonyme, c'est pour charger tout simplement vos informations personnelles et pour les enregistrer, donc enfin, tout simplement sur votre profil. Ensuite, vous avez tout ce qui sert à modifier donc les paramètres. Donc les symboles, vous pouvez modifier toutes les couleurs, vraiment tout est modifiable et personnalisable. Donc l'apparence, trading, tout ça, tout est vraiment personnalisable à fond. Donc vous pouvez vraiment faire un espace de travail qui vous correspond. Ensuite, vous pouvez également mettre un mode plein écran que vous pouvez enlever donc en appuyant sur échappe. Voilà. Vous avez également un mode capture d'écran et vous pouvez publier donc vos idées et vos analyses. Ensuite, on peut voir que ici, nous avons donc tout simplement vos listes de surveillance, donc qui sont triées soit par couleur, soit par catégorie. Donc on peut voir que actuellement dans ma liste rouge, j'ai actuellement 42 actifs. Par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que tout ce qui se trade contre le dollar, j'ai mis en rouge, tout ce qui se trade contre l'euro, j'ai mis en bleu, tout ce qui se trade contre le bitcoin, j'ai mis en jaune. Et tout ce qui sort un petit peu du lot, par exemple BLX, Bitcoin Dominance et les cryptos total, je les ai mis en violet. Ou alors ce que je surveille en particulier. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut quand même cumuler beaucoup d'actifs. Voilà. Et pour ce qui est des listes, par exemple, je me suis fait une liste Swissborg. Donc c'est les tokens que je possède directement sur l'application Swissborg. Donc c'est HSB, AV, Ethereum, Bitcoin, REN, Engine, Kyber Network et Compound. Voilà. Alors donc on peut ajouter des symboles par ici. Vous pouvez modifier vos listes ou les renommer. Enfin, vous pouvez vraiment tout faire à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, à ce niveau-là, vous avez tout ce qui sert donc au niveau des alertes. Vous avez donc ici liste de surveillance, les alertes. Vous avez les petites actualités. Vous avez les favoris, calendrier, les idées que vous avez tout simplement enregistrées. Un chat public, donc on peut voir qu'actuellement il y a une personne sur le chat public, un chat privé. Et ici le streaming et quelques autres notifications. Voilà. Par rapport à ça, c'est à peu près tout. Et on va passer maintenant donc sur la barre d'outils. Donc vous pouvez voir tout simplement que vous pouvez choisir le pointeur, vous avez accès à une gomme. Vous avez ensuite ici plusieurs outils encore. Donc c'est vraiment très complet. Donc la droite de tendance, par exemple si vous voulez tout simplement tracer donc une ligne, vous pouvez la déplacer comme vous voulez, la redimensionner. Vous pouvez augmenter l'épaisseur, vous pouvez changer la couleur, enfin tout est vraiment modifiable à fond. Voilà. Donc on peut la supprimer par ici. Ensuite, là-dessus, il y avait quoi d'autre? Donc il y a les lignes horizontales, donc c'est ce que j'utilise pour les supports et les résistances. Donc vous pouvez également le faire avec rayon horizontal, ça marche très bien aussi. Et ça peut éventuellement moins surcharger le graphique. Et ligne étendue, en fait, c'est tout simplement pour ce qui est tout ce qui n'est plus horizontal. Donc dès que ça penche un petit peu, vous pouvez utiliser ça. Donc c'est particulièrement utile tout simplement quand, par exemple, vous voulez joindre un point à un autre. Donc par exemple ici à là-haut, pour je ne sais quelle raison. Hein. Bon, pour le moment, c'est pas très pertinent, donc on va l'enlever. Et une fois que vous l'avez posé, si vous passez dessus, vous voyez les points. Donc vous voyez qu'il y a un point ici et vous voyez qu'il y a un point ici. Donc vous pouvez bien évidemment cliquer dessus et le régler derrière. Parfait. Donc celui-là, on va l'enlever. Ensuite, donc nous avons pas mal de choses. Donc on a la suite de Gann et la suite de Fibonacci.
Donc pour le moment, je ne sais pas trop m'en servir. J'utilise de temps en temps Fibonacci, le retracement de Fibonacci pour voir s'il y a des choses intéressantes. Donc pour le moment, c'est pas encore complètement à ma portée. Ensuite, nous avons ici les formes et le pinceau. Donc si vous voulez tout simplement dessiner sur le graphique ou faire des formes, par exemple le rectangle, je l'utilise pour faire mes zones de prix ou des zones de consolidation. Voilà. Donc pareil, complètement personnalisable. Ensuite, vous avez tout ce qui touche au texte et aux notes, donc des flèches et autres. Voilà, donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Voilà, donc on va juste l'enlever. Ensuite, vous avez donc les patterns harmoniques, donc ça je ne sais pas du tout m'en servir, et également tout ce qui touche aux vagues d'Elliott. Donc pareil, ce n'est pas non plus à ma portée. Ensuite, nous avons donc tout ce qui sert à mesurer. Donc vous avez des projections, des étendues, donc de date ou de prix. Personnellement, j'utilise le mélange des deux, donc étendue de date et de prix. Voilà. Donc par exemple, si on veut voir depuis le bottom qu'on a eu ici le 9 mars, et on va jusqu'au top qu'on a eu le 8 mars par exemple, on peut voir que en l'espace de 52 bars, donc en weekly ça correspond donc à 364 jours, on a fait une augmentation donc de à peu près 1000%. Voilà, ça peut servir tout simplement à ça. Donc celui-là, on va l'enlever. Là, la réglette, elle sert exactement à la même chose, hein, sauf qu'elle ne reste pas sur la durée. Hein. Dès que vous cliquez à côté, elle disparaît. Donc vous voyez, quand vous êtes dans le positif, c'est en bleu, et quand vous êtes dans le négatif, c'est en rouge. Ensuite, on a des petits symboles, donc pareil, là on a un petit bitcoin. Donc vous pouvez le tourner dans tous les sens, le modifier, parfait. Après, vous avez donc la possibilité de zoomer ici. Personnellement, je le fais à la molette. C'est quand même beaucoup plus simple et plus précis. Ensuite, vous avez donc un petit aimant. Donc ça permet tout simplement de, si vous voulez être vraiment précis, par exemple ici, vous pouvez choisir soit les mèches, soit les bougies à la clôture. Donc par exemple sur certaines mèches, ça peut être intéressant. Voilà. Et disons que ça collera toujours un des deux. Donc par contre, si vraiment vous voulez pas particulièrement être collé ou que vous voulez pas être dérangé, parfois ça peut être gênant, donc vous avez juste à désactiver et à partir de là, vous n'êtes plus dérangé par l'aimant. Voilà. Ensuite, vous pouvez donc bloquer le mode dessin, bloquer tous les outils de dessin. Vous avez également, si votre graphique est trop surchargé, la possibilité donc de masquer les indicateurs. Voilà. On y voit quand même plus clair. Ensuite, au niveau des indicateurs que j'ai affichés en bas, donc le RSI, vous pouvez également les grossir tout simplement. Donc si vous paraissent trop petits, personnellement je les laisse relativement petits pour avoir une bonne lisibilité sur le graphique. Donc si vous voulez, vous pouvez également les agrandir ici, voilà, pour avoir le plein écran. Vous pouvez également tracer sur ces indicateurs. Par exemple, vous avez besoin d'un niveau pertinent. Là, on voit que ici, on a eu quand même pas mal de confluences, donc on voit que c'était pendant le bull run. Donc on voit que tant qu'on avait maintenu cette zone-là aux alentours des 53,5, c'était clairement la zone du bull run. Et à partir du moment où on est passé en dessous, c'était la zone de bear market. Par exemple. Voilà. Et ensuite, c'est à peu près tout à ce niveau-là. Donc vous pouvez bien évidemment modifier l'échelle avec la flèche, en étant directement sur la zone de prix. Et pareil au niveau des dates. Après, personnellement, pour ça, j'utilise la molette. Comme dit, ça marche très bien. Là, actuellement, on est en logarithmique. Donc vous voyez qu'au niveau, de la distance entre les prix, c'est exponentiel en fait. Ici, on peut voir qu'on était à quelques centimes. Ici, à 17 $. Ici, on était déjà à 900. Et quand on remonte là, 18 000. Et si on va encore tout en haut, on est on est à 60 000. Et une ou deux cases au-dessus, on est déjà à 550 000. Donc c'est vraiment... c'est assez explosif, on va dire. Enfin, c'est exponentiel. Voilà. Et si on enlève le logarithmique, vous avez tout simplement le graphique qui est beaucoup plus, on va dire, régulier en termes de prix. Bon, par contre, quand vous passez de logarithmique à classique, on va dire que ça dérègle un petit peu tout. Donc vous pouvez voir clairement que là, si on zoome tout simplement, ici vous avez de 0 à 4000, ensuite 4000, 8000, 12000, 16000, donc là c'est vraiment régulier. Voilà. Et voilà, donc c'était à peu près tout ce que je voulais voir. Donc en bas vous avez encore des unités de temps. Vous avez donc la liste des favoris.
Et en bas, il y a ça également, donc le screener d'action. Donc pour le moment, je ne l'utilise pas, donc vous pouvez également l'agrandir. Pour le moment, moi je m'en sers pas. Si vraiment j'ai besoin d'informations, j'irai tout simplement sur une autre page. Je vais pas saturer plus que ça mon espace de travail. Voilà, donc c'était tout pour le moment. Je vais voir tout simplement pour faire d'autres vidéos à l'avenir pour présenter donc les indicateurs. Donc bande de Bollinger, volume et tout ce qui s'en rattache. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre un petit peu comment utiliser la plateforme, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.